Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Les licences de psychologie ont énormément de succès auprès des élèves que j'accompagne. Je pense que chaque année, j'ai un ou deux élèves qui vont postuler. Et j'ai pourtant l'impression que certains ne sont pas forcément très sûrs de ce qui se cache derrière le terme de licence de psycho et pas non plus très certains des débouchés. Alors, pour pouvoir les aider et puis pour pouvoir t'aider si toi aussi tu as envie de faire de la psychologie, j'ai contacté Colline. Donc, Colline, elle est psychologue à Bordeaux et elle a fait ses études il n'y a pas très très longtemps. Donc, je lui ai demandé de chercher dans ses souvenirs et de me parler un petit peu du contenu de la licence et du master. Je lui ai aussi demandé de me parler de ce qu'elle fait aujourd'hui et puis surtout des autres débouchés. Qu'est-ce qu'on peut faire si on fait une licence de psycho et puis qu'on n'a plus envie d'être psychologue forcément, en tous les cas en libéral. Voilà, donc si tu es curieux au sujet de la psychologie, si tu connais d'autres élèves qui sont intéressés par ce type de parcours, eh bien, je t'encourage à écouter les réponses de Colline. Et puis moi, à la fin, je vais te reprendre un petit peu ce que j'ai retenu, ce qui m'a marqué dans cet entretien, peut-être rajouter un petit peu des choses que j'ai aussi apprises dans mes recherches et qui, je pense, pourraient t'intéresser. Voilà. Bah, écoute, je te retrouve à la fin. En attendant, je te souhaite une bonne écoute et de profiter des bons conseils de Colline. Bonjour Colline, merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça va? Bonjour Corinne, oui, je t'en prie avec plaisir, ça va bien et toi? Eh ben ouais, ça va super, merci. Écoute, Colline, je te remercie, oui, vraiment d'avoir répondu à mon invitation parce que donc toi, tu es aujourd'hui t'es psychologue et tu as fait des études de psycho. Et en fait, je Tout à crois fait. que depuis que j'ai commencé à travailler sur l'orientation, chaque année, j'ai eu des élèves qui étaient intéressés par ces études de plus en plus. Il y a de plus en plus d'élèves qui sont Mmh. intéressés. Et en fait, je suis un peu embêtée bah, parce que j'y connais pas grand-chose. Et donc c'est chouette que tu puisses répondre à mes questions. Euh, donc, si ça t'embête pas, peut-être que tu pourrais nous dire un petit peu de mots sur ton parcours depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui. Ça te va? Ouais, bien sûr, on peut commencer par là. Alors moi j'ai fait un bac général, je me suis orientée, j'ai fait un bac L, alors je crois que ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais j'ai fait littéraire, c'était par choix et parce que j'étais plus littéraire que matheuse. Donc j'ai eu mon bac et alors je sais que quand on est lycéen, beaucoup se posent la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard et c'est vrai que moi je ne me suis pas tellement posé cette question, c'était plutôt l'inverse, mais si je suis pas psychologue, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est vrai que moi j'avais toujours ça en tête. Donc j'ai eu mon bac en poche, je me suis inscrite à la fac de Bordeaux en licence. Je sais pas si je continue sur toute la suite. Ouais, vas-y, Ouais. vas-y, ouais, ouais. Donc, dis-nous qu'est-ce que tu as fait, ce que tu as fait après. Donc je suis arrivée à la fac de psycho et c'est vrai que j'avais plein d'idées un peu peut-être idéalisées aussi de ce que c'était que d'être psychologue et sans aucune idée vraiment de ce qu'était le parcours ou les études en tout cas. Donc je suis arrivée un peu la fleur au fusil et puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus vaste que ce que j'imaginais. Moi j'avais un peu l'idée d'un psychologue qu'on va voir dans son cabinet, un cabinet un peu douillet. Enfin voilà, j'avais toute cette image-là et puis donc je suis arrivée à la fac et c'était très vaste. Donc on a eu des statistiques, on a eu de l'anglais, je crois, on a eu pas mal de cours différents, de la philo, de sciences de l'éducation, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Psychologie. Enfin bon, en fait, c'était la licence, c'était vraiment un peu les bases, en tout cas surtout la première année de présentation de ce que c'est que la psychologie, euh, que l'étude du comportement humain, pardon, c'est assez vaste et qu'il y a plein de prismes, mais pas mal de psychologie sociale aussi, l'expérimentation, la recherche, enfin vraiment on a eu un panel assez vaste, on était nombreux au départ dans l'amphi. Euh, et puis donc je crois que c'est à partir de la deuxième année de licence qu'on pouvait choisir des options en fonction de ce qu'on nous a présenté. C'est vrai que en fait pour être psychologue, on n'a pas besoin d'un bac spécifique. Tout le monde est accepté avec un bac. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais c'est vrai qu'il y avait aussi
pas mal de cours plus scientifiques, on va dire, sur les stats pour mener une recherche parce que ça, après, je crois que dès la L3, on avait une mini recherche à faire D'accord. Donc besoin quand qui même de comprenait, chiffres, un petit peu de chiffres quand même. ouais, tout à D'accord, fait, de comment on mène une recherche, les variables, etc. d'accord. Donc, on avait besoin de ça. Ouais, Donc en fait, si j'entends bien, la première année, c'est quand même très général avec des matières très, très variées ouais. auxquelles tu t'attendais pas et quand même déjà dès la L2, tu peux choisir un peu des modules qui correspondent un peu plus à ton projet et en troisième année, un projet de recherche, quoi. Oui, un petit projet de D'accord. recherche. Alors, je sais plus exactement si en première année, on peut pas déjà choisir D'accord, OK. des options. C'est OK, possible, je me souviens plus possible. exactement. En tout cas, en L2, c'est sûr. Mais ça va des neurosciences à vraiment la psychologie sociale. Enfin, c'est très, très vaste. Mais alors justement, est-ce que tu crois que, en fait, toutes les licences de psycho fonctionnent de la même manière? Est-ce que toutes les licences de psycho en France, proposent les mêmes cours? Ou est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher un petit coup dans le référentiel, enfin dans les programmes pour choisir, sa fac? Alors, en licence, je pense que c'est quand même, il y a quand même un socle assez général. Mais par exemple, moi, j'ai fait ma licence à Bordeaux et c'est une fac qui a la réputation d'être assez Ouais, très portée sur les neurosciences, neuropsychologie aussi. Alors, je pense que ça oriente quand même un petit peu, mais je ouais, crois que le choix se fait vraiment en master. En tout cas, ouais. c'est sûr D'accord, qu'en master, il y a des partis pris, si on peut le dire comme ça, et je crois qu'en licence, c'est quand même plus général d'accord. un peu Ouais. partout. Mais c'est vrai que moi, en regardant avec les élèves, j'avais eu l'impression quand même qu'il y avait des facs qui étaient plus axés sur un côté un peu plus, médical, santé, d'autres qui étaient un petit peu plus sur la linguistique et tu vois? Mm. Bon, alors après, sachant que de toute façon, quand on fait une fac de psycho, c'est une licence, non sélective, donc on est quand même très, très obligé enfin, c'est conseillé de postuler dans son académie parce qu'on a beaucoup Ouais. moins de chances d'être pris, bah, voilà, à Bordeaux si on est à Lyon ou vice versa. Donc c'est vrai que le choix, il se fera peut-être plutôt en master de toute façon. OK, donc une licence qui est quand même assez générale, malgré tout, on va commencer à faire des petits projets de recherche et puis un choix de spécialisation qui se fait plutôt en master. Comment toi tu as fait toi pour choisir ton master? Euh, et peut-être que j'ai oublié de parler de ça. On a quand même ça je crois que c'est propre à toutes les facs, on a un stage qui se fait normalement en L3, je crois qu'on a un nombre d'heures peut-être qu'il a changé, moi je crois que c'était 100 ou 200, quelque chose comme ça. D'accord, C'est vrai que moi je l'ai fait en L2 parce que j'ai eu l'opportunité de faire un stage en géronto sur des établissements assez différents. Et c'est et ce et donc c'est aussi en fonction de ce stage que ça a confirmé ce que je voulais. Moi, je savais que les neurosciences ou la psychologie sociale, c'était intéressant, mais que je me voyais pas en faire mon métier ou avoir ça tous les jours, ni la recherche. Voilà, que je voyais comment dire, je préférais lire les recherches que mmh. vraiment les mener. Et moi, je me suis orientée. Et puis, on a eu des cours aussi, pas mal de psychopathologie clinique, de psychologie clinique. Et bon, moi, j'avais quand même dans l'idée que même si j'avais une idée du psychologue peut-être un peu idéal, comme je pense on a tous quand on est jeune et que en fait, on a plein de représentations, mais on s'en rend compte hein, au fil du cursus. Voilà, moi je savais que c'était vraiment la psychopathologie, en tout cas la psychologie clinique, parce que c'est une approche un peu, c'est une écoute différente, vraiment centrée sur le sujet, la singularité, et que j'avais aussi en tête de vouloir être thérapeute. Enfin après, on peut être, enfin voilà, c'était vraiment ça moi qui m'animait. Et le stage a confirmé ça, et que la partie, bon après c'est aussi, je pense, avec les différents maîtres de stage que j'ai eu, tout simplement leur pratique, où j'ai pu me reconnaître ou pas D'accord. Donc non dans seulement tu ce as pu explorer quand même des matières avec la licence, mais en plus de ça, le stage, il t'a confirmé ou infirmé le choix de master que tu vas faire. Parce ouais, que là, autant finalement toutes les licences sont peut-être un petit peu similaires, autant les masters là, ils sont vraiment différents. oui, complètement. D'accord. Et c'est vrai que le stage, ça aide vraiment à savoir avoir quelque chose d'un peu concret, Mmh mh. voilà, de se rendre compte de ce que c'est et de ce qu'on veut faire ou pas et de comment on peut le faire et d'avoir des surprises aussi, hein. Bien sûr.
Et la sélection en master, elle est difficile ou alors il y a de la place pour tout le monde? Non, elle est elle est difficile. Alors, moi, c'est un peu particulier. J'ai redoublé ma licence 3, heu c'est au moment où, en fait, ils étaient en train en tout cas à la fac de Bordeaux, de changer et de mettre en place une sélection, non pas entre le master 1 et le master 2, mais dès la fin de la licence. Mmh. Et ça, c'est vrai qu'ils nous l'ont dit, je pense au mois de mars, quelque chose comme ça. Donc, moi, je me reposais un peu sur mes lauriers. Moi, j'ai besoin de ma licence, j'ai pas besoin spécialement d'une mention ou je sais plus quels critères ils avaient mis en place. Et, et je me suis dit, bah, c'est après qu'il va falloir vraiment travailler plus. Mais en Voilà. fait, non. Et en fait, non. Ça s'est fait dès la licence 3. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas sûr que je sois prise à Bordeaux. Et c'est là où j'ai justement commencé à vraiment m'intéresser à tous les masters de France. Euh, mais d'un côté, tant mieux, avec le recul, je me dis, bah, du coup, je me suis vraiment posé la question de ce que je voulais faire, de ce qui m'intéressait le plus. Parce qu'en plus, moi, le master que je voulais, c'était le plus demandé. Donc, j'ai épluché tous les programmes et c'est comme ça que j'ai atterri à Amiens où il y avait vraiment la psychopathologie clinique. Et en regardant le programme, c'était assez complet, je trouvais, dans les approches, dans les différentes dispositifs qu'ils pouvaient nous présenter aussi. D'accord, donc tu as pas hésité à aller partir de finalement assez loin de Non, chez toi parce que le programme, il te correspondait et cette sélection master, elle se fait particulièrement sur les notes ou alors justement ton stage, il a vraiment un intérêt, enfin, il fallait qu'il soit en lien avec le programme du master, à ton avis? non, le stage, je crois. En tout cas, moi, du coup, à Amiens, ils n'avaient pas encore ce fonctionnement-là. Mmh. L'entrée en master était assez ouverte, on va dire ça comme ça. Mais par contre, dès le master 1 à Amiens, ils nous ont dit, bon voilà, si vous voulez aller en master 2, enfin, si vous voulez avoir une chance d'être accepté, c'est qu'il vous faut, je crois qu'il fallait 14 de moyenne. D'accord. Et après cette obtention de moyenne, il fallait passer un oral, en fait. Et je pense qu'effectivement, j'essaye de me souvenir. Alors, ils nous demandaient beaucoup aussi quelque chose d'un peu introspectif, pourquoi on veut être psychologue, ce qui nous a amené à ça, où on en est dans notre voilà, représentation de notre posture professionnelle, etc. Et donc là, effectivement, on a parlé de nos stages parce qu'en Master 1, on avait un stage et on était vraiment invités à en faire le plus Mmh possible, mh. même et ça, c'est vrai que c'était une chance. Alors, c'est pas toujours facile de trouver un stage, mais donc voilà, j'ai été aussi invitée à parler de mon stage, mais avec ce questionnement-là. Alors la théorie, voilà, est-ce que vous maîtrisez la théorie, mais comment vous l'appliquez ou comment vous vous en servez dans la pratique avec les patients? Ce qui vous a surpris, ce qui vous a questionné, peut-être ce qui vous a touché aussi, comment vous faites avec ça? OK Voilà. et c'est à l'ob à l quand c'est une fois que tu as obtenu ton master 2 que tu as le droit de devenir psychologue et de pratiquer, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, donc à partir de là, tu peux. Alors, bah, la question quand même aussi qui se pose, c'est que, devenir psychologue parfois ça veut dire, travailler en libéral Ouais. et que pour certains, bah, ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit, «Bon voilà, le salaire pas garanti et puis peut-être que finalement je vais changer d'avis». Est-ce que toi les amis, que tu avais en licence par exemple et qui ou même ceux que tu avais en master, ils sont tous devenus psychologues en libéral ou est-ce que finalement après un master en psycho, on a d'autres débouchés qu'être psychologue libéral? Non, on a beaucoup d'autres débouchés. Et c'est ça qu'on nous apprend aussi tout au long du parcours, en fait, même tu vois, en parlant, ça me rappelle des souvenirs. On nous présente aussi des structures qu'on n'imaginait pas, ou des structures où, enfin, je me souviens de m'être surprise et me dire, ah, bah, tiens, dans ce domaine-là, des psychologues peuvent travailler. C'est vrai qu'à la fac, alors, ils nous poussent, enfin, en tout cas, à Amiens, ils ne nous poussaient pas tellement à être en libéral tout de suite, parce qu'on est assez seul. Mine de rien, le travail d'équipe, il est essentiel aussi, enfin, dans la posture institutionnelle du psychologue. Enfin bon, Mmh mh. c'est aussi une part importante du travail à mon sens. Il y en a, à ma connaissance, je crois qu'il n'y en a qu'une seule de ma promo. Parce qu'en fait, après, on était des petites promos en Master 2. Il n'y en a qu'une seule qui s'est installée tout de suite en libéral. Et puis souvent aussi, après les stages,
je crois qu'il y en a au moins une qui a été embauchée sur un remplacement au départ, enfin qui a été dans la continuité de son stage embauchée. Mais alors justement, ils font quoi les gens de ta promo qui travaillent pas en libéral? Ils travaillent dans quel type de structure et est-ce qu'ils sont tous psychologues forcément? Alors, une majorité est psychologue. Alors, j'ai pas gardé contact avec tout le monde, mais je sais qu'il y en a certains qui se sont réorientés. Il y en a une qui est devenue diététicienne, je crois. Il y en a une qui. Après, il y en a qui n'ont pas eu leur master. Mmh. Et quand, en fait, le master te donne le titre de psychologue. Et donc, sinon, tu peux avoir un titre de thérapeute, je crois. D'accord, OK. Et il y en a qui se sont. Enfin, je pense à une en particulier qui s'est formée à l'hypnose, par exemple, qui a fait ça. Enfin, en fait, après, il y en a qui sont partis dans des domaines complètement différents. Comme quoi? Je crois que c'était dans le commerce. D'accord, OK, donc tu peux aussi travailler dans l'entreprise, quoi. Ouais, en fait, après, tu as quand même. Elle avait eu son master 1, mais c'est le master 2 qu'elle n'a pas eu. Du coup, enfin, et c'est quand même considéré comme un master 1 et elle a été. Bon, elle s'est complètement D'accord. réorientée. Et dans les psychologues qui sont devenus psychologues et qui travaillent pas dans le libéral, ils travaillent pour quel type de structure alors? Alors, souvent, les hôpitaux, en psychiatrie, pas mal. Après, nous, c'est un peu ça notre spécialité. Il y a psychiatrie, il y a pour le département tout ce qui est protection de l'enfance aussi, pas mal. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ou dans des associations. Moi, après la fac, je travaillais en EHPAD, par exemple, dans l'associatif. Après, à l'hôpital, ouais, à l'hôpital, même en maternité. Dans mes Ouais, souvenirs, il y en a une qui était en maternité. Après, parfois, c'est des services de médecine aussi. d'accord. Et dans les ressources humaines, tu crois que c'est aussi un débouché qui est envisageable ça ou pas vraiment? Ou dans le travail en général, quoi? Oui, ça existe, un master qui est psychologue du travail, où tu travailles justement sur l'organisation du travail. C'est plus du coup un point de vue systémique. En fait. Et c'est vraiment une spécialité. Et alors, je connais Oui. personne qui l'ait fait, Oui, mais je et sais que ça existe. voilà, OK, donc ça, c'est plutôt une spécialisation que tu feras pendant ton master et c'est Ouais. quelque chose que tu verras aussi, pendant la licence. Mm. Très bien, d'accord, OK, super et aujourd'hui, si on doit décrire ton métier en quelques mots, aujourd'hui, tu fais quoi et ça consiste à quoi en quoi le métier de psychologue, mis à enfin, j'imagine, tu pas forcément avec des clients couchés sur un canapé qui te racontent leurs problèmes. C'est quoi ton métier en quelques mots? En fait, je peux dire où je travaille. Je travaille dans un centre de. Donc, j'ai quitté les EHPAD après plusieurs années. Là, je travaille dans un centre de rééducation, dans D'accord? un service de neuro. Donc, je vois beaucoup de personnes qui ont fait des AVC, qui ont aussi des pathologies héréditaires. Enfin, voilà. D'accord, En OK. termes de neuro, pour le coup, on est une équipe. Je travaille aussi avec des neuropsychologues qui, elles, voilà, elles travaillent plein de choses. Hein. Faire tout ce qui est bilan neuropsychologique, donc sur les fonctions cognitives, les atteintes attentionnelles, de la mémoire, de la planification, enfin voilà, toutes les fonctions cognitives. Et moi, mon travail, c'est de les accompagner dans ce moment où, du jour au lendemain, on doit réapprendre à marcher, on doit réapprendre à parler aussi, la vision où tout a été suspendu, on doit tout réapprendre, les conséquences que ça peut avoir dans son corps déjà, la douleur, avec l'entourage aussi, D'accord. beaucoup, les projets professionnels. Est-ce que je vais pouvoir être capable de retravailler? Comment? Non? Comment je fais? Enfin, c'est retrouver, comment dire ça? Moi, je les accompagne, essayer de retrouver un sens à leur vie, aussi à faire avec cette perte, à ce qu'ils ont perdu. Alors, parce que bon, parfois ils récupèrent aussi, mais ça laisse pas indemne. C'est tout ce travail-là que je fais avec eux et parfois aussi, ça peut-être qu'on ne le dit pas assez souvent à la fac, mais on peut aussi parfois être confronté à l'impuissance avec toute notre bonne volonté de soignants et d'accompagner les gens vers quelque chose de vivant et de dynamique pour eux, mais parfois ça marche pas. Mmh. Parfois, c'est difficile. Ouais, c'est sûr. Mais Ouais. il faut faire avec.
Mais c'est intéressant dans ce que tu dis qu'on a cette image, voilà, du psychologue tout seul dans son bureau, mais en fait, toi, tu dis aussi que finalement, quand on est psychologue, on peut être aussi, si on le choisit, amené à travailler en équipe. Donc, c'est pas forcément un métier dans lequel on est tout seul, quoi. Non, non, et il y a même alors là, je l'ai un petit peu moins dans mon poste actuel, mais c'est aussi comment on se positionne pour arriver à travailler ensemble. En EHPAD, pas mal. Je faisais aussi pas mal de réunions avec les équipes soignantes et comment on vient mettre du sens sur l'accompagnement qu'on est en train de faire parce que en EHPAD, c'est un peu, enfin, c'est d'autres problématiques, mais il y a aussi la question de la perte, de la mort, des deuils. Enfin, D'accord. c'est quand même compliqué et c'est aussi comment on se positionne avec ses collègues pour avancer ensemble. Enfin, après, bien sûr, j'étais pas toute seule à faire Non, ça. bien sûr. Mais il y a Ok. la directrice, le médecin co, la l'IDEC. Mm, Merci. Bah, écoute, c'est chouette. Je pense super. que c'est plus clair, en tous les cas pour moi. Si on voulait terminer en disant, voilà, toi, si tu étais aujourd'hui avec un jeune qui est en terminale, et qui veut faire psycho ou est-ce que toi, il y a un conseil que tu donnerais, aux élèves qui veulent s'orienter dans ce domaine-là? Ou quelque chose que tu te dis avec le recul: «Si j'avais su, j'aurais peut-être dû»? Alors, si j'avais su, j'aurais peut-être dû travailler plus en licence. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Non, mais c'est un bon Mais conseil, hein. Moi, c'est quelque chose que je dis, donc travailler déjà dès le début, ouais, quoi. peut-être vraiment s'accrocher parce qu'il y a vraiment une grande différence entre la licence et le master. Déjà, en licence 1, je crois qu'on était 500 dans l'amphi. En master 2, on était plus que 13. On est au cœur du métier qu'on fera et c'est pas le même accompagnant, on n'a pas le même rapport non plus avec les profs. OK. Voilà, de s'accrocher parce que c'est vrai que la licence, ça peut avoir l'air un peu vaste, un peu immense. Et pas hésiter, faire des stages aussi Ouais, le plus possible. OK. Donc travailler Euh, beaucoup, tout de suite ouais, et faire des stages ouais. pour savoir ce qu'on veut dire. Bah, Pas, super, pas génial. hésiter à poser des questions. Faut C'est pas peut-être hésiter à de poser des faire des questions stages et assez d'ailleurs, si variés. jamais on a des questions et qu'on veut te les poser, c'est OK si on me les envoie et Ouais, puis qu'on te pour pouvoir aller un peu plus loin dans la complètement. discussion. Bah, écoute, Colline, merci beaucoup. C'était super. Je pense Merci qu'on à y voit toi. plus clair et puis, ben, écoute, bon courage pour la suite, bonne continuation et puis, peut-être, à une prochaine fois. Merci à Salut. toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, dans cet entretien, il y a vraiment 4 idées que je retiens et puis que je vais partager avec les futurs élèves qui voudraient faire psycho et que je vais accompagner. La première idée, c'est que bah voilà, les études de psycho s'organisent d'une certaine manière. Alors, en première année, c'est une année qui est très, très générale où tu vas aborder des matières qui sont très vastes. Et c'est peut-être un petit peu ce qui a surpris Colline, parce qu'elle a découvert énormément de matières et elle ne savait pas trop finalement ce qu'elle allait étudier. Donc, attends-toi à ce que ta première année de psycho soit forcément vers des matières que tu n'as jamais appris, enfin connues auparavant. L'autre chose qui l'a aussi beaucoup surpris, c'est qu'ils étaient évidemment très, très nombreux en amphi, donc ça aussi, prépare-toi. En seconde année, c'est une année dans laquelle tu vas pouvoir te spécialiser un petit peu grâce à des options. Et puis, c'est vraiment en troisième année où là, tu vas être amené à faire des stages et puis surtout faire de la recherche. Et c'est ça aussi qui est peut-être un petit peu surprenant, c'est que la psycho, c'est de la recherche. Et donc, pour faire de la recherche, il faut encore faire des maths. Alors, des maths surtout au niveau de la statistique. Et c'est vrai que il va falloir que tu peut-être te remettes aux maths ou que tu te mettes à faire des maths si tu veux mener à bien ton projet de recherche. L'année L3, donc c'est aussi l'année de ton stage et ce stage, il est important parce que c'est ce stage qui va te permettre en fait de réfléchir à ton projet d'orientation et ce stage qui va te permettre, entre autres, évidemment, avec toutes les matières que tu as découvertes avant, de pouvoir trouver ton master. La deuxième idée, c'est que même si les facs ont quand même des spécialités et ont des sujets qui les intéressent davantage que dans leur recherche, les licences de psycho sont quand même globalement assez générales. Et comme elles sont non sélectives, je t'encourage vraiment à postuler dans une licence de psychologie de ton académie. Alors, malgré tout, tu peux quand même aller voir quelles sont les spécialités des différentes facs de psycho, parce que c'est un petit peu les masters qu'elles vont te proposer. Donc, pourquoi pas? Maintenant, il faut te dire que si pour l'instant, tu n'as aucune idée de la spécialisation que tu veux faire, c'est pas grave parce que tes stages, toutes les interactions que tu vas pouvoir avoir, tes maîtres de stage, tes profs en L3 et puis bien avant, c'est ce qui va te permettre de confirmer ton choix de master. La troisième idée, et ça c'est quelque chose que j'ai pas appris, mais en tous les cas que je répète souvent et donc je le répète encore une fois, c'est que la sélection en master de psycho, elle est très compliquée. Il y a au départ en L1 beaucoup plus d'élèves en L1 que de places en master.
Et donc, il faut absolument que tu aies des bonnes notes pour pouvoir être accepté dans ton master et des bonnes notes en master 1 pour pouvoir être accepté en master 2. Donc, il faut aussi te dire que le master 2, c'est le master qui va te permettre d'obtenir ton titre pour pouvoir pratiquer la psychologie. Donc, vraiment, travaille dès le début. Et puis, travaille aussi pendant ton stage parce que souvent, pour pouvoir être accepté en master, il faut des bonnes notes, mais il faut aussi passer un oral. Et dans cet oral, il va falloir justifier de ton projet de professionnel. Et c'est vrai que plus tu auras fait de stage, plus tu vas avoir fait de rencontres, plus tu vas pouvoir justifier ton choix et montrer que le master pour lequel tu postules, c'est un master qui te tient à cœur. La quatrième idée, c'est que, bah voilà, et ça, Colline l'a confirmé, moi je m'en doutais, c'est que forcément, quand tu fais une fac de psycho, tu vas pas forcément être psychologue libéral tout de suite après ton master. Et d'ailleurs, Colline l'a dit, souvent en master 2, on va même déconseiller aux étudiants de tout de suite s'installer en libéral, c'est-à-dire d'être tout seul dans un cabinet, mais plutôt de pratiquer dans un premier temps avec une équipe. Alors, elle nous a dit aussi que si tu rates ton master 2, tu seras thérapeute et que parfois, c'est là où tu vas être obligé de te réorienter et qu'elle a vu des réorientations complètement autres. Elle a parlé de diététicienne, elle a parlé aussi de commerce. Alors, il faut savoir, c'est vrai qu'en marketing, avoir des notions de psycho, c'est quand même quelque chose de très important. Maintenant, la plupart des élèves réussissent quand même leur master 2. Et s'ils ne sont pas psychologues libéraux, eh bien, ils vont travailler à l'hôpital. On nous a donné plein d'exemples. Moi, j'ai retenu par exemple celui de la maternité. Tu vas pouvoir aussi travailler pour les départements dans la protection de l'enfance. Tu vas pouvoir aussi travailler dans des associations. Colline nous a parlé aussi des EHPAD. Et puis, pourquoi pas, dans les ressources humaines, il y a des masters spécifiques, comme par exemple la psychologie du travail. Donc, voilà, l'avantage de travailler dans ces structures, c'est que tu n'es pas tout seul et donc tu vas pouvoir apprendre des autres, apprendre du groupe. Et ça, c'est peut-être pas mal avant de commencer en libéral, même si évidemment, c'est possible, elle l'a dit, hein, certains de ses collègues ont commencé malgré tout de suite en libéral. Alors, les conseils de Colline, moi, je vais que les valider. Enfin, je les trouve super. Je peux que les valider. Travailler dès la licence. C'est pas simple, elle l'a dit. Il faut bien s'accrocher. Elle te l'a dit au début, ils étaient 500 dans l'amphi. En master 2, ils étaient plus que 13. Et puis, le deuxième conseil, c'est un maximum de stages pour être confronté à le plus grand nombre possible de situations pour pouvoir choisir ton master et puis déterminer en fait le type de psychologie que tu vas pouvoir pratiquer plus tard. Parce que oui, c'est bien normal de ne pas savoir quel type de psychologie on veut faire quand on est en terminale. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, tu n'hésites pas à me le dire. Tu n'hésites pas à aller faire un tour sur mon site internet et sur Instagram, Réussir son orientation. Et puis, si tu as quand même des questions à poser à Colline, n'hésite, tu me le dis et moi, je lui ferai passer ton contact et puis elle te répondra en direct. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.